Voici le plus ancien globe terrestre connu. Réalisé en 1492, il reflète la vision du monde que pouvaient avoir les Européens à la fin du Moyen-Âge. L'Amérique n'a pas encore été découverte et c'est vers l'Afrique et l'océan Indien que s'élancent les routes commerciales. Ce globe a été réalisé par les artisans de la ville de Nuremberg en suivant les instructions de Martin Behaim, commerçant, cosmographe et cartographe allemand qui a pris part à des expéditions sur les côtes africaines pour le compte du roi du Portugal. Behaim rend ainsi compte des dernières découvertes maritimes des navigateurs portugais en déformant toute la partie sud de l'Afrique. Ici, des bateaux symbolisent l'expédition de Diogo Cao, qui atteignit les côtes de Namibie en 1485. Quelques années plus tard, Bartolomeu Dias franchit le cap de Bonne-Espérance et ouvre une route maritime vers les Indes. Behaim reprend les conventions cartographiques de l'époque médiévale, comme la coloration en rouge de la mer Rouge et du golfe d'Aden. En Arabie, il mentionne la tombe de Mahomet à Médine. En outre, il indique essentiellement le long des côtes, les ports, lieux de mouillages et estuaires fluviaux, à la manière des cartes Portulan. Les pavillons de la Castille et du Portugal marquent leurs ambitions et revendications. L'immense océan Indien, encore inexploré, est représenté ouvert au sud, avec quelques îles semées au hasard à la surface de la mer, qui relèvent de l'imaginaire ou de témoignages oraux de populations indigènes. Pour tracer l'Inde et l'Asie du Sud-Est, Behaim s'est fondé sur les cartes antiques et les estimations de Ptolémée, qui le conduisent à sous-estimer la circonférence de la Terre et à exagérer la taille de l'Eurasie, rapprochant ainsi involontairement l'Europe de la Chine. Pour représenter l'Extrême-Orient, Behaim s'est principalement appuyé sur le récit de Marco Polo. Le Japon, dessiné ici comme une grande île rectangulaire, n'est alors connu que par les témoignages indirects des Chinois. La citation décrit ce pays comme le plus riche d'Asie, et c'est l'un des objectifs du voyage de Christophe Colomb qui pensera l'avoir atteint en découvrant Haïti ou Cuba. Ce n'est qu'en 1543 que les Portugais atteindront réellement le Japon. Le globe de Martin Behaim témoigne d'une terre encore géographiquement imprécise, qui s'appuie encore largement sur des sources antiques et fait la part belle aux récits de voyages et aux légendes médiévales. Peu à peu, le globe va devenir un objet de savoir et de pouvoir, en s'imposant comme le support tangible des grandes découvertes.